Chapitre 41, 11e leçon, page 214 dans les Tanya bilingues, et on reprend à la ligne Aval Yichud Nafsho. Rappelez-vous qu'on avait expliqué que l'amour de Dieu, pour qu'il ait l'effet maximal, il fallait le faire Beshem Kol Israël. Il fallait avoir la volonté de réunir Kutsha Brichu et la Shrina au nom de tout Israël. C'est ce qui permettait donc une fusion totale de la Shrina avec Akadosh Baruch Hu, lorsque c'est au nom de tout Israël. Sinon, on ne prend qu'un aspect individuel de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et là, Admor Hazaken revient sur ce lien individuel qui est très important quand même. Il faut l'amour et la crainte, et il faut aussi un amour individuel et personnel avec Akadosh Baruch Hu. Celui-là est à la portée de tout un chacun. אבל ייחוד נפשו והתקללותה באור השם להיות לאחדים. être un avec הקדוש ברוך הוא. בזה חפץ כל אדם מישראל, באמת לאמיתו לגמרי, בכל לב ובכל נפש, מאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. Ça, chaque juif là, de par son amour caché qu'il a dans sa neshama, de manière innée. De manière innée, et on va dire de façon dévoilée, cet amour se trouve dans la neshama de chaque juif. Les dofkabo, velo lipared, veliyot nichrat, et ne pas se séparer et être coupé de Dieu, chas v'shalom, mi'ichdouto v'ardouto, idbar b'shum ofen, afilo b'msirat nafesh. Et chaque juif est prêt donc à garder ce lien avec Akadosh Baruch Hu, et même avec le don total de sa personne. Pourquoi est-il important de préciser que c'est avec le lien total de sa personne? On va justement insister sur ce point-là. Pas seulement s'attacher à Kadosh Baruch Hu, un amour de Dieu qui fait qu'on veut se fusionner avec Dieu, mais plus que ça, dit Admor Hazaken, bimsirat nefesh, avec le don total de sa personne. והישג התורה ומצווה והתפילה הוא גם כן את מסירת נפש ממש. כמו בצאת מן הגוף. Il faut que sa Torah, sa tfila, ses mitzvot, soient accomplis avec mesirut nefesh, don de soi, comme la situation qui vient juste après la mort, lorsque l'âme quitte le corps. Et là, on arrive au thème de cette leçon. Qu'est-ce que fait l'âme lorsqu'elle quitte le corps? 3 étapes. Première étape, d'attente pour être jugée. On l'amène vers le Hechal Azrut, vers le sanctuaire du mérite. Deuxième étape, lavage des fautes. Troisième étape, le Gan Eden. On va s'attarder sur la première étape, celle de l'attente. En fait, étape d'attente, si l'âme ne s'est pas habituée, en étant dans ce monde, à avoir des lettres de Torah et de Tfila, on le sait à travers une histoire de Rabbi Zalman Louvliner, qui est un chassid du Tzemar Tzedek, un gaon d'une dimension particulière, qu'on appelle le Torah Chesed, à qui le Tzemar Tzedek, son rabbi, lui avait dit d'apprendre des Mishnayot par cœur. Et il avait expliqué le but de ces Mishnayot, même alors que lui connaissait déjà toute la Torah, c'est d'envelopper la Neshama. Parce qu'il y a des moments où l'âme a besoin de ces lettres. Comme pour montrer l'importance de cette chose-là, bien sûr on l'a su par la suite. Le Torah Chesed et Niftar est décédé un vendredi juste avant Shabbat. Donc on ne pouvait pas l'enterrer. Son âme était en attente. Et heureusement qu'il avait appris toutes ces Mishnayot par cœur. Donc, lorsque l'âme sort du corps, elle est complètement en fusion, en état de fusion avec Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison lorsqu'elle est dans le Gan Eden. Et bien c'est de cette manière aussi que nous, on doit pratiquer la Torah et les mitzvot avec un mesirut nefesh, comme si l'âme était déjà sortie du corps.
Pourquoi c'est tellement important? Vous allez le voir tout de suite. Parce qu'a priori, il s'agit d'amour de Dieu, de volonté de se lier à Dieu. Mais pourquoi avec Messirut Nefesh? Et la marchavta miuchedet umlomeshet beotiat haTorah vatfila. Shen var Hashem marchavta elu. Vehayu lachadim mamash. Shezu kol sekan shol began Eden. Retrouver sur terre l'état, ou tout au moins aspirer, l'état de la Neshama lorsqu'elle est dans le Gan Eden, dans cette situation d'attente, à savoir ne penser et ne désirer que fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Kedeita bigmara besoin. Et la shesha mitan gim beasagata bitkaluluta beor Hashem. Vezeu shetiknu birkot hashachar kodem hatfila. Et c'est le sens des brachot du matin. Vous connaissez tous l'importance de ces brachot qui permettent la canalisation du retour de la neshama dans le corps, alors que pendant la nuit, lorsque on était dans un état de sommeil, l'âme est remontée un petit peu comme au moment de la mort, 1/60e de la mort, elle réintègre le corps par ces 18 brachot. Comment est-ce qu'on commence ces 18 brachot? Elokai neshama, Elokai, pardon, virgule, neshama shenatatabi, Tehorahi, elle est pure, tu l'as créée, Atan berata, ta itzarta, ta nefartabi. Dans Chassidut, on explique qu'il s'agit des 4 mondes. Tehora, c'est Atzilut, Berata, c'est Bria, Yetzarta, Yetzira, Nefartabi, c'est le monde de Asiya. Et ensuite, curieusement, on dit Ve'ata atid litela mimeni. Et tu vas dans le futur me la reprendre. Pourquoi est-il important de préciser à ce moment-là, au moment où l'Anshama revient, que dans le futur, tu vas me la reprendre pour me la redonner au moment de la résurrection? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins qu'une voie qu'on est en train de tracer pour toute la journée. La pleine conscience que Akadosh Baruch Hu va nous reprendre l'âme après 120 ans, en bonne santé, on souhaite à chacun, et qu'à ce moment-là, l'âme ne va plus penser qu'à son véritable désir de s'attacher à Dieu. Eh bien, il faut reproduire ça toute la journée. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va déterminer de notre amour, de notre volonté de fusion avec Akadosh Baruch Hu. Si on oublie cet état, ben, finalement, toute la Torah et les mitzvot qu'on fait sont accomplis dans un monde matériel, mais détachés de cet amour de Dieu. Si constamment, par contre, on a cette volonté de fusion avec Akadosh Baruch Hu, comme lorsque la Neshama quitte le corps, ça veut dire que notre désir, c'est la fusion avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle Admor HaZaken insiste sur cette notion de Messirut Nefesh. On raconte, pour illustrer cette conscience de l'au-delà qui est en fait notre existence même. Le Gan Eden, par la suite il y a Triat HaMetim, la résurrection, mais enfin, le sens du spirituel, du but pour lequel on a été créé. On raconte que le Maguid de Mezrich était un homme extrêmement pauvre. Il travaillait pour sa parnassa, comme enseignant, dans une maison qui était en ruine. Une fois, un chassid vint le voir et lui dit « Mais, Rabbi, je suis loin d'être riche, mais à la maison, j'ai quand même une table, des meubles, un lit. » Le Maguid de Mezrich l'arrête et lui dit « À la maison, oui, on a besoin de lit, de table. » Et le chassid avait compris. J'espère, chers auditeurs, que vous avez aussi compris. La maison, le Gan Eden, l'attachement à Dieu, Triat HaMetim, là-bas, c'est la maison. Ce monde-là n'est qu'un couloir pour arriver à la maison.